Bonjour Christian. Bonjour. Hello, bonjour Kazoo. Bonjour, oui. Ça fait longtemps. Eh oui, ça fait longtemps, ouais, Ouais. longtemps pas. Ouais. Tu es dehors. Il fait froid, non? Oui, il fait un petit peu froid, mais le soleil va bientôt arriver, donc on a la Ok. chance d'avoir du beau Ok. temps. Donc, voilà. Maintenant, il fait combien de degrés de température? Là, il fait peut-être 5 degrés, quelque chose comme ça. 5 Ah, ok. degrés。Mais il va faire chaud après. Dès que le soleil va se lever, il va faire chaud. C'est pour ça que je me suis dit, on est bien dehors. Merci. Oui. Merci beaucoup. Ok. ありがとうござい Bon, ます。 au Japon maintenant, il fait 22 degrés aujourd'hui. C'est pas, Ah ouais, c'est énorme. c'est pas normal. Ah ouais, non, c'est pas normal. Mais nous aussi, il va faire chaud. Il a fait Ah très ouais. froid il y a 2 semaines. Il a fait moins 12, ce qui Mhm. était très bien parce que ça faisait longtemps que c'est pas arrivé. Mhm. Mais là, il fait vraiment chaud. Il fait 15 degrés l'après-midi aussi. C'est un peu beaucoup. Ouais. Ah ouais, c'est beaucoup chaud que l'année moyenne. Ouais. Ah, je sais pas. Écoute, moi, j'ai déjà vécu des redoux comme ça pendant l'hiver Oui. où tout d'un coup, il faisait vraiment chaud et puis après, il fera à nouveau froid. Je sais pas, j'ai envie de pas être trop alarmiste parce que on a aussi vécu ça par le passé. Ouais, ok. Tout d'abord, pour faire chauffer, on va faire campagne. Ah ouais, on fait campagne, ok. Ça va faire chauffer. 寒いと思うから乾杯しようか。Oui, pour On chauffer. boit quelques copes alors, c'est ça? Oui, c'est ça, café le coffre. じゃあ行きましょう。Donc, on a bien préparé aussi le café le coffre 2015. Ah, cool, voilà. Oui, カフェルコフの15年を、みんな用意しました、今日は。はい。OK。じゃあ、 OK。On est d'accord. OK。みんなこれで OK ということでございまして。voilà。いいですね。 Je- いきなり彼の筆頭から開けるっていう感じですね。そうですね。彼のトップキュベをいきなり開けちゃうような感じですけれども。朝の9時に飲ま9す。時に。 Ah, il y a les chiens qui arrivent. ワンちゃん来ま Oui, した。 oui, c'est bien. Oui, il y a, Oh, c'est pas grave. il y a un chien qui est là. OK. Bon, voilà. On va faire campagne. On fait campagne. 乾乾杯。サンテはい、サンテ Santé, chin chin. チン。ー。Cool. Ouais, c'est bon. C'est le top. Hein. Ouais, c'est bon. Hein. Ah ouais. C'est bon. Ah ouais, c'est bon. Ouais. 2015 était quelle année pour toi? Alors 2015, c'était une année, c'était la dernière année vraiment chaude. Des vins très puissants, très marqués par le soleil. On en parlait il n'y a pas longtemps avec l'équipe sur le fait que le réchauffement climatique, il est là. Hein. On peut pas l'empêcher. Ah oui. Et Donc, en fait, voilà. c'est assez fou parce que vous qui suivez le domaine depuis très longtemps, je trouve que Tama qui est là avec toi et qui connaît aussi le domaine depuis très longtemps, Ouais. il le dit que en fait la chaleur dans les vins se ressent de moins en moins, même si le climat se réchauffe. Et pour nous, c'est vraiment une réussite de pouvoir travailler dans les vignes pour faire le maximum, pour éviter que justement les vins perdent en fraîcheur. Ah, Ça, d'accord. Ouais, c'est vraiment important. Sinon, ouais, c'est très, comment dire, miel, voilà. comme ça, Miel, trop fort, alcooleux, ouais, alcooleux, ouais. OK. それ、例えばそのフレッシュ感っていうのは、例えばその収穫の時期だったりとかってそういうことになってくる。Ouais. Par exemple, ouais, tu changes le timing de vendange après cette chaleur qui arrive ou tu feras, as fait quelque chose à l'autre. Alors oui, c'est une très bonne question. Oui. En fait, moi, je veux continuer à vendanger un raisin mûr Oui. parce que c'est vrai qu'il y a la solution facile, c'est de vendanger un peu moins mûr pour garder de l'acidité. Mais pour moi, on perd la capacité de faire un grand vin. On va faire un vin qui va être sympathique, croquant, facile, mais on n'aura pas comme là un milieu de bouche avec du gras, avec beaucoup de complexité. Donc pour moi, c'est pas une solution de vendanger pas mûr. Même si aujourd'hui, c'est un petit peu la facilité que beaucoup de gens font. Moi, je préfère garder un raisin vraiment très mûr. C'est pour ça que je n'ai pas peur d'avoir un peu d'alcool dans les vins. D'ailleurs, ce vin-là, il a 15 degrés 15, d'alcool. ouais. C'est beaucoup et en même temps, en bouche, on ne le sent pas.
Donc pour moi, OK. c'est là où c'est gagné. C'est que même si on a beaucoup d'alcool, le résultat, c'est ce qui est important, c'est ce qu'on a en bouche. Et là, en bouche, on a de la fraîcheur, on a de la complexité. OK. Si j'avais vendangé à 13,5, par exemple, juste pour finir, si j'avais vendangé à 13,5 pour pas avoir beaucoup d'alcool, je pense qu'on ressentirait beaucoup plus l'alcool parce que le raisin n'étant pas mûr, on n'aurait pas ce gras, on n'aurait pas cette complexité. Mais c'est pourquoi donc tu peux garder le belle fraîcheur. Voilà. Alors là, c'est là où nos techniques dans les vignes vont changer et aussi à la cave. Alors déjà, dans les vignes, par exemple, les labours que l'on faisait par le passé, on va les diminuer au fur et à mesure, voire complètement les supprimer. Parce que le fait de labourer le sol, ça a des avantages, ça va stimuler la vigne, ça va permettre de faire un peu plus de rendement. Par contre, on va avoir un sol qui est nu. Et un sol qui est nu va chauffer en été et toute la vie du sol va disparaître. Ce qui fait que du coup, on va avoir un sol qui va être très chaud. Alors que si on laisse l'herbe pousser, comme dans la forêt, on va laisser l'enherbement dessus. En dessous, il va faire chaud. Il va faire frais, pardon. Et donc, du coup, cette fraîcheur-là va donner un climat beaucoup plus frais dans l'ensemble de la vigne et la vigne va moins souffrir. OK, Donc, je traduis jusque-là. de faire un peu moins de rendement, donc de faire moins de quantité, mais par contre, on va gagner en fraîcheur. Ah oui, ouais, Sébastien me disait aussi que il laisse pousser la vigne et puis pour faire ombre. Ouais. Oui, C'est presque la même chose, je pareil. pense. Oui, tout à fait. Et surtout, le fait de laisser pousser la vigne, Ouais. on ne coupe pas l'apex. Et en fait, il ne faut jamais oublier que la vigne, c'est une liane. À la base, la vigne, elle veut grimper dans les arbres, elle veut monter parce que c'est une plante qui est faite comme pour grimper. Le fait de la couper, on va créer un stress parce qu'on va l'empêcher de faire ce qu'elle a envie de faire. Et Ah ça, ouais, c'est pas bon. Parce que le stress de couper plus le stress de pas beaucoup d'eau, en fait, on fragilise la plante. Alors que le fait de laisser, on va laisser la vigne plus dans son état naturel. Et je pense que ça, c'est vraiment des techniques que l'on n'utilisait pas dans le temps. Parce que quand moi, j'ai commencé à être vigneron, il fallait couper parce qu'il y avait tellement d'humidité et de pluie qu'il fallait surtout avoir de l'air pour que le raisin ne soit pas malade. Et aujourd'hui, on a complètement changé cette technique. En fait, c'est sur les techniques de la permaculture que l'on applique partout dans le monde, qui, à mon avis, sont des techniques d'avenir. Parce que le principe de la permaculture, c'est que le sol n'est jamais nu. Et donc, du coup, il peut toujours fonctionner, il peut toujours faire pousser quelque chose. Alors que le moment où on le met à nu, on détruit tout. Et ça, c'est pas très bien. Okay. Après, on ne peut pas mettre en place ça facilement sur une vigne qui n'a jamais vécu de l'herbe. Donc, c'est vrai que le passage en mode permaculture est quand même assez délicat parce que si on avait habitué la vigne à être labourée, ce qui est beaucoup fait en biodynamie, au moment où on laisse beaucoup d'herbe, l'herbe va tellement consommer d'énergie que la vigne, elle va devenir faible. Donc, c'est des choses il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de vie dans les sols. Et vu que nous, on est en biodynamie depuis longtemps, on arrive à appliquer cette technique peu à peu. Mais c'est quelque chose qu'il faut habituer la vigne à ça.